Son histoire a fait parler des deux côtés de la frontière, côté américain et canadien. Le 21 mai dernier, Cédella, 19 ans, en visite chez sa mère au Canada, parcourir sur cette plage. Elle s'écarte du rivage et emprunte un petit chemin. Mais en revenant sur ses pas, des gardes frontières américains l'arrêtent. C'est un officier qui m'a arrêté, il a commencé à me dire que j'avais passé la frontière illégalement. Je lui ai dit que j'avais vraiment pas fait exprès, que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais les États-Unis ne plaisantent pas avec leurs frontières et elle a franchi la ligne indiquée par ce panneau. Elle est interpellée et conduite dans un centre de rétention pour migrants à 230 km de là. Ils m'ont demandé d'enlever tous mes effets personnels avec mes bijoux, ils m'ont fouillé de partout. Et là, j'ai compris que ça commençait à être vraiment sérieux et du coup, là, j'ai commencé un peu à pleurer. Elle appelle sa mère qui accourt, mais les heures de visite sont passées. Elle ne voit sa fille que 2 jours après les faits. Elle a juste traversé la frontière, mais elle n'a rien fait de mal, de dangereux. Et je la retrouve là, traitée comme une criminelle. Dans la même situation, un Canadien aurait simplement été reconduit à la frontière, mais Cédella est française. Et le Canada veut s'en assurer. La jeune femme va rester enfermée 15 jours. Moi, je me suis retrouvée en général qu'avec des gens qui avaient des problèmes de papier. Juste passer la frontière comme les migrants mexicains, comme on voit à la télé, ou les migrants africains qui viennent en Europe, pareil. J'avais l'impression d'être dans un film, surtout le premier jour. Le 6 juin, Cédella peut enfin retourner au Canada. Quelques pas du mauvais côté par erreur qui pourrait être sanctionné par une interdiction d'entrée aux États-Unis pendant 5 ans.